Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Tout le monde à table. C'est une nouvelle année qui commence. Aujourd'hui, je me trouve au Logis du Pin, au croisement des Alpes-Maritimes, du Var et des Alpes de Haute-Provence. C'est sur le trajet que l'on peut s'arrêter au restaurant La Merenda, déguster des plats et produits de notre région, boire un verre, voire même acheter du pain ou des préparations salées. Il est temps de vous présenter Pascal Fornaresio. Bonjour. Bonjour. Alors, depuis combien de temps vous travaillez dans la restauration ? Ça fait très longtemps. J'ai commencé en 1977 sur Nice. J'ai travaillé pas mal de temps sur Nice. J'ai travaillé un petit peu sur Monaco. Et depuis 1990, je me suis installé à mon compte. Depuis que vous vous êtes installé à votre compte, vous tenez la Merenda ? Pas du tout, non. J'ai commencé d'abord je suis parti dans le Haut-Var, mais du côté de Sillan-la-Cascade, où j'avais une auberge avec vivier à truite, vivier à écrevisse, une petite auberge de campagne, que j'ai gardée pendant 3 ans. À ce moment-là, j'étais en gérance. Et ensuite, je suis parti du Var pour revenir dans les Alpes-Maritimes, parce que je viens de Nice, et où j'ai acheté une affaire à la Flambée du Lac, que j'ai gardée pas mal de temps. Et après, je suis revenu dans le Var, où j'ai eu une affaire dans la Martre, un petit bar-restaurant, où j'ai eu justement le label Pays Gourmand en 2011, et que j'ai vendu l'année dernière pour acheter cette nouvelle affaire, la Merenda. Alors j'imagine qu'avec votre parcours professionnel, vous avez tout appris même sur les plats traditionnels de la région. Tout, pas vraiment, parce que on en apprend toujours, vous savez, mais j'ai acquis une bonne expérience quand même de plats provençaux. Et ce que je propose actuellement, c'est plus une cuisine provençale, mais plus niçoise. C'est mes origines qui ressortent. Et puis bon, on a les produits du coin qui permettent justement de pouvoir proposer cette cuisine. Alors aujourd'hui, vous êtes propriétaire de la Merenda. Alors une petite anecdote sur le nom du restaurant, ça veut dire quelque chose. La mérende en niçois, ça veut dire le casse-croûte du matin. Et c'est vrai que les anciens, ils disaient, les travailleurs, ils se levaient tôt le matin, vers 8h30, 9h, ils arrêtaient, ils disaient, ah maintenant on va faire un peu la mérende, c'est-à-dire le casse-croûte, on prend la pause. Et les anciens disaient souvent que une fois qu'ils avaient fait la mérende, ils étaient un peu estramassés. En histoire, ça veut dire un peu gay, un peu... voilà, ils avaient bu un peu trop, quoi. Donc la Merenda, ce n'est pas qu'un restaurant. Finalement, on peut même aussi venir acheter son pain. Oui, tout à fait. Nous faisons aussi boulangerie, pâtisserie artisanale. Nous avons un boulanger qui travaille la nuit, qui fait sa pâte et qui pétrit dans la nuit, puis qui façonne et qui commence à cuire à partir de 4h30, 5h du matin. On ne fait qu'une fournée par jour. Mais on fait pas mal de sortes de pain, puisqu'on part de la baguette traditionnelle avec la baguette à l'ancienne, une baguette qui fait avec un mélange de farine, seigle et blé. On fait de la boule de campagne, la michette à l'huile d'olive. Voilà, on fait toutes sortes de pains. Voilà. Et il faut aussi tout ce qui est salé, c'est-à-dire les pizzas, les pissaladières, des quiches qui changent tous les jours de goût, et tout ce qui est viennoiserie et pâtisserie aussi, voilà. Faire partie du label Pays Gourmand, c'était quelque chose d'important pour vous ? Ah, tout à fait. Quand on est venu me voir en 2011 pour intégrer le label Pays Gourmand, je ne connaissais pas. Et puis bon, c'est vrai que c'est un label qui apporte beaucoup aux restaurateurs et puis aux autres commerçants qui sont labellisés aussi Pays Gourmand. Je sais que moi, les gens ont pris l'habitude maintenant de balader avec leurs petits fascicules, et puis ils font le tour des restaurants et ils espèrent trouver toujours la même chose, la même ambiance, on va dire. Donc on est tenu par une charte qu'on essaie de tenir au maximum, et on fidélise justement toute cette clientèle qui tourne et qui parle beaucoup. Et ça, c'est très important pour nous. Je sais que mon ancien restaurant, j'ai énormément progressé grâce au Pays Gourmand. Alors au niveau même de l'organisation de votre travail, est-ce que ça a apporté des changements justement de faire partie de ce label ? Oui, parce que on a un catalogue de producteurs locaux.
justement. Et on découvre justement des producteurs, des fois qu'on ne pensait même pas. Et puis ça nous permet de, justement, par rapport à ces produits, d'établir une carte avec ces produits, parce qu'en plus ce sont toujours des produits de saison. Donc je pense que tout le monde fonctionne comme moi. On a une petite carte mais qui tourne souvent pour pouvoir travailler au maximum avec des produits frais, des produits du terroir, et suivant le cours des saisons, quoi. Que diriez-vous à nos auditeurs pour défendre justement le manger local? Ah ben, c'est du manger frais, du manger bon. Qu'est-ce que je pourrais dire? C'est que les gens en principe ne sont pas déçus parce que bon, c'est vraiment quelque chose, une cuisine qui est faite minutes, on va dire, ou dans la journée. C'est pas des plats qu'on va acheter dans certains endroits et puis qu'on passe au micro-ondes. Non, il y a un travail qui est fait et bon, je pense que c'est une reconnaissance quand les gens partent d'ici en disant ah, on s'est régalé, on a mangé quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de manger, puisque souvent en ville, dans les grandes villes, les gens mangent souvent la même chose, alors qu'ici on recherche toujours à apporter une cuisine différente. Envoie du local et du bio, des produits sains pour nos marmots. Alors justement, vous travaillez avec quel producteur? Alors, je travaille avec donc des producteurs locaux, je travaille beaucoup avec l'agneau. Bon, sur la commune de Châteauvieux, il y a des éleveurs, c'est l'agneau des Graus. Donc, ce sont des agneaux qui sont élevés vraiment en pleine nature. D'ailleurs, ils sont souvent un peu plus gras que les autres agneaux, mais bon, la viande a un meilleur goût, disons. Je travaille avec des fromagers du coin, dont ceux de Châteauvieux, Laurent Bietri. Je travaille avec Caroline Brige, qui se trouve à Péroul. Je travaille aussi sur de la brebis au niveau des yaourts, qui sont faits à base de lait de brebis sur Bargème. Des producteurs de légumes, bon, il y a un légumier de Châteauvieux, les légumes de la campagne, qui ont justement un stand en face de mon restaurant. Ça c'est pratique pour justement toujours faire ces petites courses. Je travaille les escargots aussi avec un éleveur qui se trouve du côté de Digne, les escargots de la Robine, oui, qui sont connus. Voilà, j'ai sur ma carte une liste justement de gens avec qui je travaille pour faire découvrir aux gens qui viennent chez moi. Quand ils voient ça, ils disent ah ben tiens, peut-être qu'en repartant, on pourra aller chercher de légumes là, chercher des fromages, chercher un peu d'agneau et le pain, le pain mais qui est fait maison par mon boulanger, voilà. Et justement, alors le Pays Gourmand vous a permis de faire des rencontres avec de nouveaux producteurs, je présume. Ah oui, justement, c'est comme ça que d'ailleurs que j'ai connu les escargots de la Roubine, parce que je voulais travailler un petit peu les escargots, mais bon, je connaissais personne dans le coin, et puis bon, grâce à ce catalogue qui est mis en place par le Pays Gourmand, j'ai découvert cette personne avec qui je travaille maintenant depuis 3-4 ans, et c'est formidable. Donc on arrive à voir, si on a besoin d'autres choses, on va là, on feuillette un petit peu, et puis après on s'appelle aussi de restaurateurs, tiens, moi je voudrais travailler ça, est-ce que tu connais? Bon, et c'est un réseau, disons, et ça c'est très important pour nous. On peut dire qu'entre restaurateurs même peut se créer justement une entraide, une sorte d'ambiance conviviale. Ah oui, puis bon, je pense que c'est très important chez nous, dans les zones rurales comme ça, d'être liés, de pouvoir s'échanger justement toutes ces informations qui sont bénéfiques après pour le client, hein, puisqu'on le retrouve dans l'assiette. Alors dans votre épicerie, on peut trouver donc du pain que vous faites vous-même, un peu de salé que vous faites également vous-même, mais il y a aussi des produits locaux que vous vendez. Tout à fait, nous vendons justement les fromages du coin, nous vendons les yaourts, on vend aussi maintenant, j'ai découvert justement un fabricant de bière locale qui est fait à Val-d'Oro, qui se trouve à un quart d'heure d'ici, à une dizaine de kilomètres, qui fait de la bière brune, blonde et blanche, qui produit lui-même son orge, tout, ses fabrications vraiment artisanales et locales. Et ça, c'est très important parce qu'on a découvert ça il y a un mois, on en a mis en vente, et du coup, la vente a explosé parce que les gens, quand ils voient bière du coin, bière du pays, de suite, ils veulent essayer. Et puis bon, comme c'est des bons produits, bon, ben, voilà, la machine est lancée. Alors, avez-vous des spécialités incontournables que vous conseillerez de venir manger chez vous? Ah ben, on a une spécialité, on fait le burger du berger. Alors c'est pas du tout de l'agneau, c'est vraiment fait avec un pain à burger qui est fait maison.
Donc on nappe notre pain à burger d'une fondue d'oignon, on met notre mélange de légumes avec l'agneau, on remet des tomates et on sert ça avec des pommes de terre frites faites maison et de la salade du coin. Et d'ailleurs, pour les petits curieux, si vous voulez voir à quoi ressemble justement ce burger, eh bien vous pouvez retrouver une photo sur le site du Pays Gourmand. Alors, est-ce que vous avez des plats Pays Gourmand ? Ben oui, on a pas mal de plats déjà sur la carte, mais on a instauré un menu, vraiment un menu du terroir, comme on a appelé, qui est composé en entrée d'une cassolette de chèvre, donc faite avec du chèvre du pays, des petits lardons que nous mettons dans une cassolette, ça passe au four, c'est préparé avec de la ciboulette, de l'échalote, un petit mélange. Nous servons ça avec la salade. Ensuite, l'agneau du pays au four avec une petite sauce au thym, avec gratin dauphinois, tomate à la provençale, souvent on met une mini ratatouille aussi que nous faisons avec les légumes du coin. Et en dessert, nous servons le délice du Bruys, qui est donc le yaourt servi avec une confiture maison. Et les yaourts, ce sont des yaourts au lait de brebis, donc de Bargem, de chez Andrea Marin. Alors justement, on parlait des yaourts, donc du Bruys, et vous accompagnez ces yaourts avec une confiture que vous faites vous-même. Tout à fait, nous faisons de la confiture, bon en ce moment c'est la confiture de pastèque, mais nous réalisons la confiture de kiwi, de la confiture de prune. On avait fait il n'y a pas longtemps une confiture mélange avec orange amère et pamplemousse qui avait beaucoup plu justement. On essaye justement de varier parce que les gens qui viennent de temps en temps, qui nous connaissent, ils découvrent justement à chaque fois une nouvelle saveur, on va dire. Même les habitués ne peuvent pas prendre l'habitude, il y a toujours quelque chose de nouveau chez vous, et c'est ce que l'on disait hors micro, finalement vos confitures changent pratiquement tout le temps. Oui, mais aussi bien comme la carte. C'est pour ça qu'on a beaucoup d'habitués maintenant qui viennent puis qui nous disent oh, on va même pas regarder la carte, dites-nous vraiment qu'est-ce que vous avez de nouveau à nous proposer. Alors c'est là où on se dit bon ben on est apprécié, on propose quelque chose de bon et les gens nous font confiance et je pense que c'est ce qu'on recherche d'ailleurs et moi c'est mon plus grand plaisir quand les gens arrivent et me disent ça quoi. Pour moi c'est une fierté de dire bon ben on propose quelque chose qui plaît et justement les gens maintenant arrivent à un point où même plus ils regardent la carte, ils nous demandent directement faites-nous ce que vous voulez, voilà, c'est formidable. Alors je tenais à faire une petite précision parce que vous avez une cuisine ouverte. Alors c'était un choix pour vous d'avoir une cuisine ouverte justement ? Ben, c'est-à-dire que quand j'ai racheté moi l'établissement, il n'y avait pas de cuisine, il y avait uniquement la boulangerie et le bar. Et moi j'ai voulu instaurer ma cuisine, donc il a fallu aménager une pièce qu'on avait au fond où avant il y avait le magasin de boulangerie. On a donc aménagé ça avec une cuisine ouverte, avec un four à bois et une petite salle où on peut mettre en gros 18 personnes. Plus après il y a d'autres salles et la terrasse, mais c'est une salle qui est très conviviale parce que l'hiver les gens mangent en nous voyant travailler, on peut converser et puis on peut pas tricher. Alors est-ce que produit local égale plus de travail pour un cuisinier ? Plus je dirais pas, mais bon oui ça engage à aller soi-même voir les produits, mais bon. On le retrouve après par la cuisine qu'on propose, partout quoi. C'est plus intéressant pour nous. Et je ne peux pas dire que ça donne plus de travail. C'est un plaisir. Est-ce que vous faites des soirées ou des repas à thème ? Tout à fait. Nous faisons souvent, pour la Saint-Valentin, nous avons fait cette année la soirée Saint-Valentin, où on a proposé un menu. De temps en temps, on fait des petits apéros-concerts. Les apéros-concerts, alors justement, on fait l'assiette bistrot, c'est-à-dire composée entre 8 et 10 petites compositions différentes, toujours avec des produits locaux. Et en dessert, on propose l'assiette gourmande, c'est-à-dire une assiette qui est composée de 4-5 desserts différents que nous produisons maison aussi. Alors pour le moment, on tient les gens au courant par le biais des réseaux sociaux, Facebook notamment, par de l'affichage dans toutes les communes. On essaye
de rayonner disons sur 30 km aux alentours pour mettre tout ça. Mais maintenant, déjà sur Facebook, quand on va sur Facebook La Mérenda, on peut déjà voir toutes les photos des plats, des produits que nous avons, quoi. Alors donc le nom de la page Facebook de la Mérenda, c'est La Mérenda. La Mérenda tout court. Alors pour venir manger chez vous, est-ce que vous avez des horaires prédéfinis? Est-ce que c'est toute l'année pareil, en fonction des saisons? Alors, on est ouvert en principe toute l'année du lundi au dimanche. Il y a juste une petite période en hiver où on ferme lundi, mardi, on ferme 2 jours. Et les gens peuvent venir manger tous les jours d'ouverture à partir de 11h30 jusqu'à 15h. Pour le moment, on n'ouvre pas le soir, on ouvre le soir que l'été parce qu'il y a un peu plus de demande, il y a un peu plus de monde. Voilà. Mais sinon, on est ouvert pour la restauration, donc de midi moins le quart à 15h. Par contre, la boulangerie ouvre à 6h30 le matin pour venir déguster nos bons pains au chocolat, nos croissants et du pain pour les casse-croûtes et pour faire la mérende, pourquoi pas. Tout le monde à table. Alors la recette que vous allez nous présenter aujourd'hui, c'est une spécialité de la Mérenda. On fait le burger du berger. Du coup, on a besoin de quoi pour préparer cette recette? Alors, d'un pain à burger, de l'épaule du gigot d'agneau qu'on fait cuire et qu'on émince, des oignons, de la courgette, de l'aubergine, des tomates et le tout avec de l'ail et du thym parce que c'est primordial chez nous en Provence. Le burger du berger est composé donc d'un pain à burger fait maison. On fait cuire ou gigot ou épaule d'agneau qu'on fait rôtir au four. On prépare pendant ce temps de l'oignon qu'on fait brunir. Pendant ce temps, on fait cuire notre gigot. Notre gigot, comme on sert du gigot cuit au four à bois en plus, je précise, à la carte, on émince les tranches de gigot que l'on fait revenir dans un petit jus d'agneau avec des courgettes, des aubergines, des tomates. Et après, on nappe notre pain à burger d'une fondue d'oignon. On met notre mélange de légumes avec l'agneau, on remet des tomates et on sert ça avec des pommes de terre frites faites maison et de la salade du coin. Eh bien, merci pour cette recette. Juste avant de nous quitter, eh bien, est-ce que vous pouvez nous faire un rappel sur vos coordonnées? Alors oui, la Mérenda se trouve donc sur la commune de La Martre, route départementale 6085, c'est l'ancienne route Napoléon, au lieu dit le Logis du Pain. C'est la route qui traverse entre Grasse et qui monte sur Digne. Et nos coordonnées téléphoniques sont le 04 93 60 77 05. Et vous avez également une page Facebook. Et également, vous pouvez nous retrouver sur la page Facebook au nom de La Mérenda. Eh bien, je vous remercie. Merci bien à vous. Et bon appétit à tous.